Bonjour, bon lundi à tous et à toutes, bienvenue pour le message de quelqu'un. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va voir donc du coup qui a un message pour toi, mon chéri, ma chérie. Quelles sont ses énergies? Comment est-ce que tu vas devoir dealer avec cette personne durant cette semaine? Et qu'est-ce que cette personne effectivement a à t'annoncer? Lorsque tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Et si tu veux nous rejoindre dans le salon privé, histoire d'avoir le sentiment que les messages sont un tout petit peu plus proches, encore plus dans les détails, eh bien, effectivement, de ta réalité, n'hésite pas, étant donné que ce message est public et que nous sommes beaucoup moins nombreux dans le salon privé. Tu as 3 possibilités, mon chéri, ma chérie, en ce qui concerne le salon privé. En cliquant sur le bouton rejoindre, tu auras message de quelqu'un, message de ton autre, en règle générale, plus précisément, ma triangulaire et moi, ou un message général où on voit un petit peu ton évolution professionnelle, ton évolution spirituelle également, et puis on se fait aussi des petits flashs 48-72 heures, histoire de se dire que si on est dans le rush, voilà, si on a une urgence, qu'est-ce qu'on doit effectivement savoir par rapport à cette urgence-là. On est OK? Voilà. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Ce sera un plaisir, avec un plaisir, un très grand plaisir on t'accueillera effectivement de l'autre côté. Bon, alors, pour démarrer pour ce message, pour ce jour, j'espère que votre week-end s'est très bien déroulé. On va voir quelle est la température de la personne qui te laisse ce message. Alors attends, parce qu'il me manque quelques cartes là. Ok, je pense que j'ai tout. Le reste c'est le jeu de la temporalité. Oui, c'est ça. Et on n'en a pas besoin pour ce jour. Allez, reste tranquille toi. Alors... qui a un message pour toi? Les énergies, les maisons astrologiques, les signes astrologiques éventuels, le signe astrologique éventuel de cette personne. Sa mentalité, son point de vue par rapport à votre lien. Et bien sûr, c'est censé être lié à ta vie sentimentale, à ta vie amoureuse. Alors, ça m'en fait beaucoup, hein. Ça m'en fait beaucoup de cartes. Donc, c'est quelqu'un qui peut être dans une période de récap en termes de fin d'année. Donc, c'est quelqu'un qui est très bouleversé par tout ce qui est en train de lui arriver, hein, d'accord? C'est une fin d'année qui est assez chargée pour lui ou pour elle, surtout lorsque il ou elle a des échanges un petit peu, je te dirais, houleux par rapport à sa famille, surtout lorsqu'il est question de ses frères et sœurs. Donc, avec la maison 3, on te parle de ça. Et puis, on te parle vraiment d'un grand communicant ou d'une grande communicante. Alors, autant te dire que cette période du Sagittaire a été un petit peu particulière pour lui et on est en fin Sagittaire, donc c'est normal que cette personne puisse être dans un état un petit peu bouillonnant là. Ses idées, son état mental, sa psyché, ses différents déplacements, les prévisions pour les voyages, peut-être pour des vacances. C'est quelqu'un qui peut être, je te dirais pas tourmenté, mais presque, hein, d'accord, presque. On avait le poisson. Le poisson, en départ, la Vierge. Donc, on a la prochaine pleine lune qui va largement jouer sur son état d'esprit. La nouvelle lune déjà a été quelque chose d'assez particulier pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a vécu démarrage de cycle ou fin de cycle, peu importe. Voilà, on a le bélier. On a le lion. Ben dis donc, on a presque à maison 1, 2, maison 3, maison 5, maison 11, bah oui, maison 7, le couple, le mariage, la relation en elle-même, votre relation, sa relation à lui, sa relation au monde. Alors attends, regarde, voilà. Oui, c'est quelqu'un qui va être très très influencé par la pleine lune qui va arriver là. Vierge, poisson, lion, verseau, balance, bélier. Voilà, donc c'est vraiment, on a affaire à quelqu'un qui doit effectivement faire attention à son équilibre, parce que du coup, lorsqu'on est sur les axes pleine lune et nouvelle lune en règle générale, tu sais, tu as toujours le signe et puis son inverse. Donc voilà, on a un axe lion verseau, un axe balance bélier et un axe vierge poisson qui va être assez intéressant à analyser de son côté. Alors, c'est toujours très paradoxal parce que quand par exemple on te dit de te concentrer sur le poisson plutôt que sur la vierge, on te demande de te concentrer sur l'aspect spirituel plutôt que sur l'aspect matériel, tu vois. Quand on te demande en revanche de te concentrer sur la vierge plutôt que sur le poisson, c'est l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que cette personne-là puisse comprendre dans quel cycle il ou elle est.
Tu vois, pour pouvoir effectivement trouver son équilibre entre le moi et le nous, entre ce que il veut apporter effectivement ou elle veut apporter effectivement à la relation et ce que il ou elle veut apporter également aux personnes qui sont extérieures, et est-ce que il ou elle sait faire la part des choses entre le couple, la relation, l'amour et les personnes qui sont extérieures à la relation ou à l'amour. Tu vois, donc du coup, il y a aussi cette notion familiale avec la maison 4, la maison 3, les Gémeaux, les Cancers. On est quand même bien sur une notion familiale assez intéressante, et puis peut-être que tout simplement, ben voilà, par rapport effectivement à cette notion du foyer, aux parents, aux frères et sœurs, il y a effectivement des choses à mettre en place de son côté, ou la gestion effectivement des conflits dont il rêve effectivement ou dont elle rêve effectivement, parce que spiritualité oblige, vie intérieure riche oblige, et donc du coup bon, il faut être dans le concret quand même, parce qu'on a quand même Lune et Taureau pas trop loin, donc bon. Ah, ça demande beaucoup d'efforts de sa part. Et ça grouille de monde autour de lui ou autour d'elle, là. D'accord? En même temps, tu me diras, ce sont les fêtes, c'est les périodes de fêtes, donc c'est un petit peu normal, parce qu'il y a plein de choses à préparer peut-être avec la famille. On espère, moi je pense que cette personne va trouver son équilibre, j'espère. J'espère que cette personne va trouver son équilibre. Il n'y a pas beaucoup ah si, ben si quand même. J'allais dire, il n'y a pas beaucoup d'aspects hauts dans ces situations-là. Si, on a quand même le Poisson et le Cancer, donc bon voilà, il y a quand même un petit peu d'eau, d'émotivité, de ressenti, comment te dire ça, d'intuitivité, bon voilà. Bon, alors il va falloir peut-être que cette personne lie ce que la parole, à la parole, les actes, voilà, peut-être, hein, pourquoi pas, histoire peut-être de te rassurer. Alors on va voir les signes qui sont concernés: le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Balance, la Vierge. J'essaye de te le faire dans l'ordre parce que du coup c'est maison 1, 2, 3, 4, 5, maison 7 et maison 11 et 12. Voilà. Donc les entre guillemets épargnés pour moi, les non concernés par ce message seront les personnes qui sont du signe du Sagittaire autour de toi, et les personnes qui sont du signe du Scorpion autour de toi ne seront pas entre guillemets à prendre en compte, entre guillemets, hein, d'accord? Si tu es un Sagittaire ou un Scorpion ou une Scorpionne, les personnes qui sont du même signe que toi ne sont pas ceux et celles qui peuvent effectivement te laisser des messages là. On est ok? Voilà. Très bien. Alors, allons-y. Oui, c'est les Sagittaires et les Scorpions qui sont pas là, pour le coup. On a 10 signes sur 12. Ok, bon, mes chéris, voyons voir comment ça va se passer, les petites sauteries là, ou les petites réunions de famille là qui sont prévues. Comment est-ce que ça se joue? Bah ouais, en même temps, tu me diras, on est dans la semaine du 25. Oui, il va y avoir les fêtes, hein. Donc, alors, allons voir. Comment ça s'organise de son côté à lui ou à elle? Allez. Alors, c'est quelqu'un qui est en train de perdre une affaire en justice, là. C'est peut-être pour ça que... ouais, c'est quelqu'un qui perd une affaire en justice. Il ou elle doit lâcher prise par rapport à ça. Parce que ça a joué peut-être sur sa santé, sur les diagnostics liés à sa santé, sur... les examens, les check-up, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui voudrait faire la paix, c'est quelqu'un qui est censé effectivement normalement célébrer, mais on te dit avec cette carte-là qu'il y a quelque chose qui va peut-être être perdu. Donc ça, c'est très embêtant là sur le plan administratif. Il ou elle est en train de perdre sur le plan administratif, et on dirait que il ou elle va quand même célébrer ça. Alors c'est très spécial. Donc, il ou elle perd sur le plan juridique, sur le plan administratif. Mais il ou elle va célébrer, c'est très spécial, hein. Alors, on me parle de la mère. Donc, sa mère
Ouais, il y a vraiment une notion d'une maman qui va être malade là pour le coup. Voilà le masculin. Donc mon très cher masculin, tu fais partie du tirage de la personne qui te laisse ce message. Et mes très chères féminines, il est question d'un masculin. D'accord? Très bien. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui est malade, qui a vraiment une intervention peut-être chirurgicale, un vaccin ou quelque chose du genre à mettre en place ici. D'accord? Quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui est malade. Ça fait trop de cartes. Mais pourquoi ça tombe en bloc comme ça? Et c'est vraiment une personne de sa famille, hein, à ton masculin. Donc, mon très cher masculin, dans la vie de la féminine qui consulte pour toi, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe pas forcément pour le mieux au niveau de ta famille. Donc, c'est un petit peu spécial ça. Ça veut dire que je me pose la question de savoir aussi si toi-même tu n'es pas malade à cause de ça, mon très cher masculin, là pour le coup, tu vois. Je me demande si tu n'es pas malade également. Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas protégé du tout et puis ça te fait passer une phase assez désertique là. Donc ma très chère féminine, là, le masculin qui te laisse ce message ce jour est en train de perdre une affaire sur le plan administratif, sur le plan juridique. J'espère que lorsque c'est quelqu'un qui travaille dans le corps médical, il n'est pas question d'une erreur médicale. Donc ce serait pas super sympa pour lui et bah oui, parce qu'il va perdre l'affaire pour moi. Voilà, il va perdre l'affaire, mais j'ai l'impression que ça va être peut-être ça qui lui permettra de comprendre où il a été non protégé. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas été protégé par sa maman, là. D'accord ? C'est quelqu'un qui n'a pas été protégé par sa mère ou par une figure maternelle. On a une grand-mère qui est malade, là. Oui, on a une grand-mère qui est malade. Mais, on te dit que dans tous les cas, ça va bien se terminer. Après la période de désertique, il va y avoir l'abondance de l'été. Donc ça va être super sympa. Ah ben voilà, il y a un voisin là qui a une surprise pour toi, ma très chère féminine, regarde. Eh ben dis donc. Oh là là, alors attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, t'as fait appel peut-être... disons que c'est pas dans le corps médical. T'as fait appel à la justice où il y a une affaire juridique avec un masculin. Et il est en train de perdre, d'accord? Voilà, il est en train de perdre. Il perd quelque chose d'important pour lui. Il va passer par la case désertique, ça c'est sûr et certain, parce qu'il n'est pas protégé et il va devoir retrouver son équilibre dans tous les cas, sur le plan administratif comme sur le plan financier, parce qu'on a quand même bien la carte du commerce. Donc voilà. Ok, c'est quelqu'un qui cherche effectivement son équilibre. Alors attends, parce que du coup tu vois pas toute la table, ça m'embête. Je pense que là c'est déjà mieux, hein. Oui, je pense que c'est déjà mieux quand même ça. Point d'exclamation, on a un sacré point d'exclamation là qui vient confirmer que c'est quelqu'un avec lequel tu as été dans l'intimité. Bon voilà. Donc, bon, normalement, il y a l'abondance de quelque chose de sympa avant la fin du mois, ma chérie, ou au plus tard janvier. D'accord? Parce qu'avec la lune, il y a quelque chose qui est réglé, là, pour moi, tu sais? Quelque chose qui est régulé sur le plan financier ou quoi. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est justement en raison de cette perte-là que cette personne peut faire la paix avec toi. Bon, il y a d'autres interprétations, hein. On peut avoir quelqu'un qui a vu un guérisseur justement pour que vous puissiez faire la paix, mais qui ne va pas célébrer tout de suite parce que du coup, il y a des conséquences sur sa mère et puis il va se rendre compte que du coup, il n'était pas du tout protégé et donc c'est la raison pour laquelle
Il a vécu un moment pas du tout agréable, hein. Ok, moi ce qui m'embête c'est que du coup j'ai quand même bien un autre masculin là en surprise. Il y a une renaissance pour toi ma chérie, mais c'est très spécial parce que tu peux très bien être enceinte d'un ami là et c'est très spécial. Ça c'est très spécial parce que le tierce masculin peut être l'ami et il y a une surprise entre vous deux. Tu vois? Il y a des choses, c'est très spécial ça, hein. Oh là là, oh là là. Un voisin, une personne qui est dans la même ville que toi, une personne qui... oh là là. Qui est ce tierce masculin, ma chérie? Il y a des choses qui vont être cassées en tout cas, hein. Puis ça va créer des disputes, ça. Alors pendant les fêtes, là, il va y avoir des révélations pas sympas, hein. D'accord? Ouais, il va y avoir des révélations pas sympas sur une grossesse, sur un projet, là. Si c'est pas une grossesse, c'est un projet, mais c'est un projet que tu as. C'est bizarre parce que je comprends pas qu'est-ce qu'il t'offre, ce tierce masculin-là. Quel cadeau il te fait? On a la ville, le tierce masculin, le cadeau pour la féminine. On a la cigogne, l'amitié, la musique, les choses qui sont cassées. Le voyage, les mensonges, mais la fin d'une relation avec un grand-père ou la perte d'un père. Donc ça peut être quelque chose de très récent. Ah ouais, et les sortilèges qui ont été lancés par une tierce. Ah ben là, c'est une histoire, c'est les petites histoires de famille là. Bah, vous allez un peu morfler, je pense, hein. Avant de pouvoir être totalement dans l'abondance, il va falloir mettre la lumière sur qui a fait quoi comme rituel pour que sur le plan professionnel, toute la paperasse soit ralentie et oui, même lorsqu'il y a l'anniversaire d'un enfant, là, on a envie de mettre en place une superbe boum, une superbe soirée. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sera malade. Bah, du coup, les cadeaux de fin d'année, là. Oh là là, c'est pas sympa, hein. Les cadeaux de fin d'année, c'est pas sympa, en tout cas avec les autres membres de la famille, pour le coup. Il y a plusieurs questions de sous, là, pour lesquelles tu as besoin d'être aidé. Oui. Tu as besoin d'être aidé dans le sens où jusque-là, tu faisais fausse route sur qui avait usé d'un acte de méchanceté à ton propos. Donc, lorsque tu es vraiment une féminine avec deux masculins dans ta vie, je pense que tu t'es trompée sur l'identité du masculin qui te voulait du mal, tu vois. Donc, ça, c'est très compliqué, hein. Bah oui, forcément, il y a une séparation, il y a une rupture là, ma chérie, hein. Bah oui. Et puis on te dit, tu as déjà pensé à ça beaucoup. Psychologiquement parlant, ça n'a pas été pour le mieux pour toi. Et il y a des choses qui se jouent donc du coup à l'étranger, depuis l'étranger, qui ne sentent pas bon du tout. D'accord? Donc, donc la personne qui te laisse le message, là, moi je pense que c'est ton masculin. Et j'ai l'impression que les 3 prochains mois, à compter de au plus tard janvier, ça va être une bonne période, mais j'espère que entre-temps, les révélations qui sont juste ici, ne vont pas tout casser, hein. Que ça va pas tout détruire, hein, entre vous. D'accord? Ah. Donc, ouf. Oh ouais, ça va être chaud là. Ça va être très très chaud. Donc, voyons voir. On va voir la suite je trouve que ça fait beaucoup de protagonistes, tu vois. Voilà. Ça fait beaucoup de protagonistes. Donc, toujours pour cette personne qui te laisse un message. Donc, mes très chers masculins, vos féminines consultent par rapport à vous. D'accord? Voilà. Et ce que vous vivez, c'est pas forcément des plus évidents. Et puis, vous allez peut-être apprendre que votre féminine est enceinte d'un ami, là, pour le coup. Donc,
d'accord? Et puis si vous étiez à l'étranger ou loin là-bas, je pense que ça va être chaud, ça. Oui, il y a des gros secrets, je pense. Il y a des secrets, il y a des projets. Il y a des projets secrets. Donc, on parle de surprise ou de cadeau pour l'enfant ou les enfants ici. Donc, ça, c'est tout à fait normal parce que on vous dit que ce sont les fêtes. Donc, voilà. Et puis, il est censé y avoir une forme d'entraide ou de solidarité. En tout cas, cette personne qui te laisse ce message, ma chérie, ce masculin qui te laisse ce message, voilà, est censé effectivement t'aider, de soutenir par rapport à un projet et par rapport aux surprises ou aux cadeaux que tu as à faire à l'enfant ou aux enfants. Ok? Maintenant, si c'est quelqu'un qui ne s'est pas trop pris au sérieux, qui ne s'est pas pris suffisamment au sérieux, ce qui peut être embêtant, c'est le fait que ce soit quelqu'un qui ne soit pas protégé. On te l'a dit avec l'oracle J, tu vois. Donc, c'est ça qui peut être embêtant. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'amour là. Alors après, tu me diras, mais c'est lequel? Parce que pour le coup, il y en a deux. Bah, ma chérie, selon ce qui va sortir, tu verras lequel c'est. Et moi, je te répète à nouveau, il vaut mieux que tu passes en guidance personnalisée quand c'est aussi complexe que ça, hein, ou attendre le message de la triangulaire à féminine à 2 masculins. D'accord? Ou à revoir le message d'hier, bien sûr. Je te le mettrai à la fin de ce message-là, t'inquiète pas. Alors, bon, ça commence avec un cœur brisé. Donc, cette personne a le cœur brisé ou aura le cœur brisé justement par rapport à ce que il ou elle voulait mettre en place ou à quel point cette personne voulait te soutenir. D'accord? Bah moi, je pense que, je dis il ou elle à chaque fois parce qu'en règle générale, on n'a jamais l'information qu'il est question d'un masculin directement, tu vois. Voilà, on essaie d'être toujours assez large, mais là, je pense que ton masculin, il est dans une rupture et puis il y a une grosse trahison là, tu vois. Et je pense que c'est quelqu'un qui est encore pieds et poings liés. Il y a des choses qui ne sont pas... c'est pas certain du tout. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui... si il a fait... si il était quelqu'un de carré, de vraiment carré et de pas du tout enfantin, en tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de le trahir là par rapport à l'enfant, tu vois, ou aux enfants. Donc, ça peut être donc du coup toi, ma chérie. Et ça peut être très douloureux pour lui. Tu vois? Voilà. Ça peut être très douloureux pour lui. Donc ça, c'est très embêtant, mais bon. On va voir. C'est quelqu'un qui va retrouver des forces. C'est quelqu'un qui va avoir de la chance. C'est quelqu'un qui, dans l'idée du soutien, tu sais, de l'entraide là. Et ça faisait longtemps hein, que cette personne était à côté de toi, ma chérie, on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui t'a toujours soutenu, on te dit. D'accord? Donc vous revenez de très loin là. On te dit que c'est quelqu'un qui te portait chance pour le coup, pour moi ici. Quelqu'un qui te portait chance. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui veut encore jouer. Qui veut encore être de la partie, même si il y a un tierce masculin qui est là, tu vois. Parce que je pense qu'il a des surprises, il a des cadeaux. Ouais, bah oui. Il a des cadeaux à te faire à toi et à toute ta famille. Donc... D'accord, c'est quelqu'un qui t'a totalement englobé dans sa vie, donc c'est plutôt sympa. C'est peut-être lui qui va plus morfler que toi, mais c'est plutôt sympa. Je prends mon temps, on est lundi matin, mes chéris. Le temps de se remettre dans le bain. Alors... Oui, ben, il y a du mal à communiquer
ou à recevoir effectivement des nouvelles pour moi ici. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui semblent être hyper importantes, hein, d'accord? Donc, de qui ça provient? Mais il va t'en parler au dîner ou au déjeuner que vous allez devoir organiser là, je pense. Moi, ce que j'apprécie, c'est que on a le sentiment que c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager, même si il a perdu pour moi une affaire sur le plan juridique ou quoi là. Donc, il a perdu une affaire et maintenant il est concentré uniquement sur votre lien. C'est quelqu'un qui a été trahi et puis ça peut être par toi d'ailleurs, ma chérie. Mais bon, voilà. Donc du coup, vous aurez à discuter parce que c'est quelqu'un qui envisage, qui peut s'engager avec toi, mais si tu n'en veux pas, c'est quelqu'un qui peut très facilement envisager aussi la solitude, hein. D'accord? Ouais. Et peut-être retomber dans des travers du genre, bon, bah, je vais ne pas être sérieux. Bon, alors, du coup, si vous avez des enfants ensemble, c'est quelqu'un qui peut... En tout cas, s'il y a un enfant qui arrive là, pour moi, sincèrement, oh là là, et que c'est pas de lui, c'est une nouvelle voie, une nouvelle route, c'est quelque chose qui va quand même bien l'attrister, c'est quelqu'un qui va devoir bien analyser si il veut prendre cette responsabilité-là ou pas, tu vois. Bon, il y a des grosses questions d'argent là quand même, hein. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup ce qui se dit autour, donc qui a pas mal de doutes et qui sait que avec la naissance de cet enfant-là, il va y avoir trop de tiraillements. Il va y avoir énormément de tiraillements, beaucoup de jalousie et puis il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir prendre sa place à lui, à tes côtés, à toi, donc c'est compliqué. Donc il y a effectivement un gros coup de chance à jouer, mais moi j'ai le sentiment que le sentiment d'abandon même et puis toutes les peurs de son enfant sont en train de remonter à la surface, donc ça lui fait revenir en arrière, ça le fait revenir en arrière, enfin bon voilà. Donc on a une grand-mère ou une... Ben voilà, tu vois, je te disais, hein, il y a la maman et il y a la grand-mère là qui proposent des choses qui sont pas du tout sympas. Alors que vous auriez pu être effectivement dans une période de renaissance. Et pour son orientation professionnelle, à lui, j'ai l'impression qu'il a du mal. Peut-être même à savoir où il veut se poser réellement, tu vois. Ce sont les nouvelles que tu lui apportes qui le perturbent. Parce qu'il ne sait plus comment s'orienter, où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Il ne sait plus où il peut effectivement se poser. Même sur le plan spirituel, hein, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de qui est en train de se rendre compte qu'il y a eu un échec quelque part ou une manipulation quelque part, qu'il a été un pion et donc du coup... oui, il aura le sentiment d'avoir été un pion dans cette situation-là. Ben, ma chérie, si jamais tu es enceinte de quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que là, on a un impasse. On a un impasse, hein, tu vois. On a un impasse et puis les ancêtres ne mettent jamais quelqu'un pieds et poings liés. Donc, ça veut dire que il prie encore. Cette personne prie. Et puis, les prières ne l'aident pas. Donc, il faut qu'il ou elle se regarde bien dans la glace. Et puis, même toi, les prières que tu fais pour cette personne-là, ça ne lui sert à rien, hein, ma chérie. Bah ouais, si t'es encore religieuse ou quoi, là, sincèrement, bah ça lui sert à rien. Et puis, c'est plus un chantage affectif que rien. C'est comme ça que cette personne-là va vivre ça. Ce masculin-là va vivre ça plus comme un chantage affectif que rien du tout.
Tu vois? Donc, comme si tu lui demandais d'accepter, en fait, la situation telle qu'elle est, alors que, il n'est pas forcément le père de l'enfant, tu vois? De l'enfant ou des enfants, là. Donc, c'est pas évident, hein? D'accord? C'est quelqu'un qui a très peur, qui est effectivement cette notion d'abandon par rapport à cet enfant-là, mais qui ne sera pas forcément prêt ou qui n'aura pas forcément la maturité ou qui n'aura pas suffisamment guéri pour pouvoir prendre cette responsabilité-là, hein. Moi, j'ai pas l'impression, hein, ma chérie, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui t'a totalement intégré à sa façon de faire, ses cadeaux à offrir, etc., etc. Mais là, ça va être chaud, ma chérie, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut clôturer ce message? Oui, on peut le clôturer. On va essayer de voir avec l'oracle des miroirs. Ah ouais, parce que ça, c'est chaud, là, pour les fêtes. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Donc effectivement, il y a de grands ralentissements pour vous deux qui est relié. Les grands ralentissements sont reliés aux questions de magnétisme qu'il y a eu à votre rencontre à tous les deux certainement. Voilà, parce qu'il y a effectivement une tierce là qui joue pas mal là-dessus. Ça rend malade la maman. Donc voilà. Et les questions qui sont reliées au voyage, donc du coup d'un enfant pour moi aussi ici. Donc si jamais il y a des enfants qui doivent voyager pour les vacances là, bon, normalement on vous dit vous allez pouvoir être tranquille par rapport à ça. Vous inquiétez pas. Et puis les nouvelles que vous êtes censé recevoir depuis l'étranger là. Bon bah du coup lui il est censé en recevoir là des courriers assez importants. Bon, on va voir, hein. Ouais, c'est des courriers, des nouvelles pour le voyage. Et bien, il va y avoir un sacré gros coup de chance, là, mes chéris. Moi, je vous dis, hein, c'est un gros coup de chance. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que toi, tu vas culpabiliser beaucoup. Tu vas te replier sur toi-même, tu vas culpabiliser beaucoup. Et puis... ouais, parce que du coup, tu auras bien envie que ce soit lui qui soit de retour et pas juste qu'il y ait l'enfant qui, entre guillemets, parte, quoi, tu vois, que ce soit que l'enfant qui fasse le voyage pour... voilà. Parce que je pense qu'il y a la grossesse d'un autre enfant, mais il y a très certainement un enfant ou des enfants qui sont déjà là, tu vois. Donc forcément, vous allez devoir en parler. Il va y avoir des disputes par rapport à ça, hein, par rapport au voyage. Il va y avoir des disputes. Et en fait, on vous dit que c'est les ancêtres qui sont en train de faire ça. Bah ouais, ce sont les ancêtres qui sont en train de faire ça. Et ce sont les ancêtres aussi qu'il faut voir pour les questions de santé. Bah oui. Les questions de santé dont vous parlez beaucoup, là, tous les deux, ben, il faut que ce soit les ancêtres qui règlent ça. D'accord? Bon. Toi, c'est ça qui te rend encore plus triste, c'est de te rendre compte que ce sont les ancêtres qui peuvent effectivement aider. Alors, parce que toi, tu voudrais pas, peut-être, hein. Alors, tu consultes sur les guidances ancestrales, mais tu veux pas que ce soit les ancêtres qui aident. Bah, écoute, ma chérie, t'es mal barrée, hein. Ah bah, écoute, bah, ce serait... Normalement, c'est pas moi que tu devrais consulter. Faut que tu ailles voir des voyantes qui te parleraient de religion, là, mais pas sur cette chaîne-là, c'est pas possible, hein. Alors là... Alors... Ah ben non, hein. Alors là, pas du tout. D'accord? Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que tu es un petit peu ralenti là, ma chérie. Là, il y a des verdicts effectivement qui prennent énormément de temps. Parce que il y a tellement de choses qui se jouent effectivement à l'étranger que les perspectives sont un peu floues peut-être. Alors que effectivement il y a des perspectives qui sont réelles. Elles sont réelles, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, tu vois. Les perspectives sont réelles, mais le problème, c'est est-ce que lui aussi, il n'use pas de magnétisme à ton encontre? Donc, c'est ça aussi qui est embêtant, tu vois.
Ah, ou bien qui est à l'étranger et qui joue de magnétisme à son propos au point qu'il ne reçoive éventuellement même pas les nouvelles qu'il doit effectivement recevoir. Lorsqu'il y a un verdict qui tombe, tu vois, lorsqu'il y a un jugement qui tombe ou lorsqu'il y a une grosse décision qui tombe. C'est compliqué, tu vois. Et puis, il y a pas tellement de cartes que tu n'as pas en main, ma chérie. Il y a beaucoup d'informations que tu n'as pas et... pour le moment, tu peux pas te permettre de fabuler, en fait, sur la situation. En l'état actuel, tu peux pas te permettre de fabuler, ma chérie. Tu vois? Voilà. Ben ouais, ça va jouer sur votre foyer, sur la maison, sur... ah ben ouais, hein, sur la stabilité de votre lien. Bon, donc si jamais il est à l'étranger, voilà. Toi, tu t'es dit peut-être que si jamais tu prenais tes distances, peut-être qu'il y aurait pu avoir une belle évolution. Maintenant, s'il y a encore magnétisme entre vous deux, bon, c'est pas intéressant, tu vois. En tout cas, si jamais lui, depuis l'étranger, il use de magnétisme à ton encontre, bon. Et puis, peut-être qu'il veut savoir ce qui se passe réellement à la maison. Est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que il est à côté de toi? Parce qu'il y a l'autre là, tu vois. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment de l'amour entre vous, etc., etc. Bon, faudra peut-être pas que vous procrastiniez là tous les deux, hein. D'accord? Faudra vraiment pas que vous procrastiniez. Je pense que c'est pas une question de est-ce que vous vous aimez ou pas, hein. Il y a la passion et puis il y a l'amour. C'est pas ça le souci, hein. D'accord? Voilà. Ouais, et en fait, il y a juste des membres de la famille qui sont en train de, de vous trahir par rapport à la question de l'enfant ou des enfants ici. Tu vois? Donc, même lorsqu'il est question effectivement de l'héritage, des héritages, voilà, peut-être changer les héritiers sur des documents, etc. Tu vois, donc c'est très embêtant, je pense. Mm. Alors que je pense que c'est quelqu'un qui est très famille, c'est quelqu'un qui a du monde autour de lui, hein. Pour moi, c'est des grosses familles, voilà. Mais les questions d'héritage peuvent tout foutre en l'air et puis on peut effectivement vraiment te trahir par rapport à ça. Donc, tu verras en rêve tout ça, ma chérie. On va t'aider à faire tes projets différemment. Tu vas avoir un sacré coup de chance. Et puis, lorsqu'il est question de toi, même aussi au niveau de ta famille, là, lorsqu'on est en train de te trahir, là, bon. Ben, écoute, ma chérie. Si ça remonte à très loin, si c'est une trahison qui remonte à très loin. Projection, chance, contrat avec la jalousie. En fait, le problème, c'est que je pense qu'il y en a qui vont vraiment être de toutes les façons dans la frustration parce que dans tous les cas, tu vas avoir de la chance par rapport à un contrat, tu vois. Donc, l'engagement même dans lequel ce masculin-là, il est avec toi, va créer forcément des tensions, de la jalousie, etc. Et puis, ah ben ça dépend aussi. C'est comme si vous étiez des familles recomposées. Bon, donc ça veut dire que toi, tu as peut-être eu un enfant ou des enfants avec lui, mais peut-être que lui aussi, il a eu un enfant ou des enfants avant. Donc vous êtes vraiment le type de famille recomposée où c'est pas forcément des plus évidents, tant avec le papa de mes enfants, la maman de mes enfants, de mon enfant, etc. Et donc du coup, ça fait pas mal de tracas là. D'accord? Sur le plan familial, c'est pas forcément des plus évidents à gérer, mais si les gens étaient sincères, normalement, ça aurait pu être superbe, hein, tu vois. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et puis, moi, je te dis, les ancêtres vont créer de grosses disputes, là, à l'intérieur des liens où tu ne t'étais pas forcément rendu compte que
c'était pas forcément sincère. Ouais, et puis la séparation va se faire. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit s'il y a un tierce masculin là dans l'idée, il va falloir qu'il vire en fait, ma chérie. Hein. Tu pourras pas rester avec et puis il faudra que tu fasses gaffe donc du coup dorénavant à ton masculin aussi. Oui, parce que les accusations de grossesse ou de fécondité là ou de cacher des choses et tout ça, les reproches, c'est normal. Donc le retour de la culpabilité est là. Hein. Bah ouais. Le retour de la culpabilité est là. Et du coup, dans tous les cas, la vérité va éclore. Il va y avoir de la naissance des questions financières. La naissance de l'enfant va effectivement créer quelque chose de, on l'espère, beau pour vous. Que la roue puisse tourner, que justice soit faite, que tu puisses effectivement sortir de l'enfermement, que tu puisses enfin voir clair dans les revirements, les retournements de situation, dans l'effet boomerang aussi qu'il peut y avoir par moment dans certains événements, par rapport à certains événements. Et puis, ma chérie, moi je pense que consulter te permet d'accepter aussi lorsque cette personne veut tout faire pour se réconcilier avec toi, même lorsqu'il n'est pas le papa d'un enfant, quoi. Tu vois, c'est ça qui est chaud. Mais vous serez obligé de parler de ce qui s'est passé avec les amis, là, hein, d'accord? Voilà. Vous serez obligé d'examiner la situation, d'analyser, de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi et comment vous pouvez vous réconcilier sans que, voilà, c'est pas facile. Parce qu'il y a le pardon là-dedans et pardonner c'est compliqué hein, dans ce type de situation-là. Et surtout si effectivement l'ami en question là fait partie d'un petit crew et puis que les gens font des travaux, etc., etc. Donc il faut analyser quels sont les véritables amis, à qui on fait confiance, qui est dans une confrérie, chez qui on fait les travaux spirituels, etc., etc. Dans l'objectif d'être tranquille. C'est pas facile. C'est pas facile. Il va y avoir réconciliation, mais avant qu'il y ait la réconciliation, il faut qu'il y ait un gros bordel en fait. Il faut qu'il y ait une grosse rupture, il faut qu'il y ait une grosse séparation. Et ce sont les ancêtres qui vont créer ça. Ce sont les ancêtres qui vont causer ça. Tu vois? Parce qu'il faut qu'il y ait des révélations de fait, ma chérie, te concernant toi. Il y a trop de révélations à faire par rapport à toi. Donc, quand tout sera révélé réellement, quand tout aura éclos, quand les choses seront claires, à ce moment-là, effectivement, bon. Moi, je te souhaite que justice soit faite en tout cas, dans tous les cas, que tu retrouves ton équilibre et que cette personne-là puisse aussi retrouver son équilibre. Parce que je pense que c'est un masculin, si tu le surveilles pas, c'est quelqu'un, si tu surveilles pas ce masculin-là, c'est quelqu'un qui peut ne pas faire d'efforts pour votre lien, en fait, tu vois. Donc, malgré tout l'amour qu'il peut effectivement éprouver pour toi, ma chérie, tu vois. Donc, c'est pas forcément des plus évidents. J'ai des masculins qui sont un peu fainéants, là, je pense. Ça dépend de ce qui aura été proféré pendant les disputes, ça dépend de ce qui va éclater au grand jour, ça va dépendre de la gravité aussi, je pense. Voilà. Bon, mes chéris, on en a fait beaucoup pour ce début de semaine. Ça me donne même pas envie de vous faire de messages pour mardi. Donc voilà, je pense que ça démarre la semaine, ça vous donne un peu la tonalité. J'espère que vous vous en sortirez, j'espère que vous pourrez parler, échanger, que vous pourrez démêler le vrai du faux dans toutes ces situations-là et que vous passerez malgré tout de très beaux moments, surtout que c'est la fin de l'année, quoi. Il faut tout boucler pour qu'on puisse bien commencer 2024, mes chéris, là. Ok? Donc, je vous souhaite énormément de courage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de vos guidances, du coup, perso pour préparer effectivement 2024. On se retrouve, je l'espère, très très rapidement. Prenez bien soin de vous, mes chéris. Merci encore de votre fidélité, de votre confiance. Ciao, ciao.